la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent t'abandonner. Même ton frère, ta sœur peut te délaisser, peut te décevoir. Mais Jésus de Nazareth ne te décevra jamais. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu viens de connaître, mon frère, c'est parce que le Seigneur veut t'apprendre à se confier en lui. Il ne va pas te délaisser. Regarde à Jésus. Il pourvoira à tes besoins. Réveille-toi. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Nombre 33, 37 à 56. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 33, 37 à 56. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le 5e mois, le premier jour du mois, Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idje-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Idje-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jémimot jusqu'à Abel-Sittim dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, nous devons être conscients que nous mourrons tous un jour. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois prophète, que tu sois chef, que tu sois ministre, député, chef de l'État, la mort est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper. La mort est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Nous voyons ici que Aaron, qui était le souverain sacrificateur, il est mort. Et nous nous rappelons que Dieu avait dit à Moïse, à Aaron, que parce qu'ils n'ont pas glorifié,
il n'allait pas entrer dans la terre promise. Lorsque Moïse devait frapper sur les rochers, il a mal parlé, il a parlé avec irritation et Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Vous voyez ici? Mais je voudrais dire 3 choses sur la mort d'Aaron. Il a préparé son successeur. C'était son fils Éléazar. Lorsque nous mourrons, nous devons penser à préparer les successeurs. Deuxièmement, nous voyons ici que Aaron est mort quand même à un âge qui est avancé. Il a servi le Seigneur pendant plusieurs années. Lorsque nous allons mourir, chacun de nous doit faire un bilan. Qu'as-tu laissé? Comment as-tu servi le Seigneur? Comment as-tu marché avec Dieu? Troisièmement, Aaron lui-même n'était pas entré dans la terre promise, mais son fils est entré dans la terre promise. Nous-mêmes, nous pouvons ne pas entrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Mais notre postérité peut bénéficier de l'œuvre que nous avons accomplie. Deuxième vérité, la mort d'un leader n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses ou d'accomplir sa vision. La vision divine était de faire entrer les enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Ici, nous venons de voir que Aaron est mort sur la montagne de Hor. Mais nous voyons que les marches ont continué, les pérégrinations. C'est-à-dire, ils devraient aller de lieu en lieu où ils devraient camper. Le texte nous dit, au verset 41, ils partirent de la montagne de Hor, c'est là où Aaron est mort, et ils campaient à Salmona. Cela veut dire que la marche n'a pas cessé. Ils partirent de Salmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idje-Abarim sur la montagne de Moab. Cela veut dire que la marche ou la vision continue. Faisons donc attention. Nous devons savoir que les hommes passent, mais la vision ou l'œuvre de Dieu doit continuer. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à préparer les successeurs pour que ce que Dieu a commencé soit poursuivi. Troisième vérité, nous devons apprendre à combattre pour posséder notre territoire. C'est une des grandes réalités que nous devons savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont passifs. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ça fait longtemps que Dieu t'a promis le travail. Il t'a promis l'élévation. Il t'a promis que tu seras un grand chef d'entreprise. Mais est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, il y a des géants qui s'opposent à ta bénédiction? Donc tu ne dois pas rester passif. Ma sœur, c'est vrai, ton mariage, ta fécondité tarde. Tu ne dois pas rester passif. Toi-même, tu dois te battre. Spirituellement, tu dois être une battante. Tu dois être une femme de prière pour voir la réalisation des promesses divines dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Pourquoi es-tu distraite? Tu penses que Dieu va agir pendant que toi-même, tu es couché, toi-même, tu dors? Écoutez ce que Dieu demande à Moïse. Il dit ceci. Au verset 51, 52 et suite. L'Éternel parla à Moïse dans le plain de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parlez aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous voyez, premier verbe, il faut chasser. Il y a des forces spirituelles qu'il faille chasser. Vous voyez, il y a parfois des terrains. Je vais parler à quelqu'un. Tu vois, ça fait longtemps que tu as donné l'argent pour ton terrain. Mais parfois, il y a blocage. Sur le plan spirituel, il y a des terrains où il y a des esprits méchants, des esprits maléfiques qui sont comme des propriétés, qui ne veulent pas qu'un chrétien puisse entrer dans les quartiers. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des histoires d'invocation, de sorcellerie. Et ils savent que toi, tu es quelqu'un qui invoque Jésus. Donc, apprends à combattre, à chasser spirituellement ces occupants qui t'empêchent d'entrer en possession de ton terrain. Est-ce que tu comprends? La terre promise était occupée par les Cananéens. Mais Dieu dit quand vous allez entrer, il faut les chasser. Il y a des puissances, lorsque vous les ménagez, ces puissances-là vont se retourner contre vous. Il dit, il faut les chasser. Vous voyez le premier verbe, il faut chasser. Les démons, nous devons les chasser. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ces démons qui te fatiguent. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tes enfants commencent à tomber malades tout le temps. Il faut les chasser. Jésus t'a donné ce pouvoir-là. Deuxième verbe, il faut détruire. Vous voyez? Il y a des choses qu'on doit détruire. Au verset 52, il dit, vous chasserez devant vous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui ont lieu, qui ont un lien avec l'idolâtrie. Vous voyez,
tout ce qui est comme autel, bois sacré. Si dans ta famille, il y a des choses, des autels de sorcellerie, des autels de fétichisme, il faut les détruire. La Bible nous dit que le Fils de Dieu apparut dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Il y a des choses que tu dois détruire dans le nom de Jésus. Tu vas invoquer le feu de Dieu pour le neutraliser. Et troisième verbe, tu vas prendre possession, tu vois. Donc, il faut d'abord chasser. Il y a des choses que tu dois détruire et maintenant tu entres en possession de ton territoire. Tu dois te lever pour entrer en possession de ton mariage. Tu dois te lever pour entrer en possession de ta fécondité, des enfants qu'on a bloqués. Tu dois te lever pour entrer en possession de ta voiture que Dieu t'a promise, ça fait longtemps. Tu dois te lever pour entrer en possession de ton terrain. Tu dois te lever pour entrer en possession du ministère que Dieu t'a promis. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et j'ai dit, je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et j'ai dit, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui je fondais ma vie. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu
toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour Gloire au Seigneur. Élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur parce qu'il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le passage du jour, c'est Nombre 33, 37 à 56. Nous venons de voir plusieurs vérités. La mort est une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Aaron est mort. Nous tous, nous mourrons un jour. Mais nous allons prier pour que, même après notre mort, nous puissions préparer la succession. Nous puissions préparer nos enfants. Nous puissions penser à l'œuvre que le Seigneur nous a donnée au nom de Jésus-Christ et que nous puissions laisser un héritage glorieux pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, tu es digne de louange, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce ce matin et nous t'élevons au Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci pour la grâce et la sécurité que tu nous donnes. Nous prions au Père éternel, en tant que tes filles et tes fils, nous demandons, Père, que tu nous donnes l'opportunité de laisser un héritage pour tous ceux qui vont venir après nous, que nous puissions laisser un héritage pour nos enfants. Et pour laisser cet héritage, nous devons les transmettre ce que tu nous as donné. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour la sécurisation des acquis. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour l'activation de toutes les bénédictions que tu as prévues dans nos vies. Accorde-nous la sagesse, ô Père éternel, pour nous organiser et pour former nos enfants, former tous ceux que tu as mis autour de nous, afin que nous puissions préparer la relève et contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. C'est ce que l'apôtre
l'apôtre Paul a fait avec Timothée. Et nous voulons également le faire avec tous ceux que tu nous as donnés, tous ceux qui sont dans notre environnement, dans notre entourage, afin qu'ils puissent être des modèles, qu'ils puissent être des exemples dans tout ce qu'ils entreprendront. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes. Merci Père éternel pour l'héritage que nous laissons pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la mort des leaders n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. Peut-être que toi, tu comptais beaucoup sur ton père, sur ton grand frère. Peut-être que tu as travaillé avec un homme de Dieu que le Seigneur a pris et ça t'a beaucoup bouleversé. C'est vrai, ça te bouleverse. Mais nous allons voir que Dieu a choisi, même après la mort d'Aaron. Oui, il y a Éléazar, son fils, qui va continuer comme souverain sacrificateur. Moïse va mourir après. Et après Moïse, il y a Josué qui va continuer l'œuvre. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à continuer l'œuvre de Dieu. Et que s'il y a des œuvres, s'il y a des ministères, il y a des entreprises qui sont en train de tomber parce que le leader n'est plus, que Dieu relève, que Dieu suscite la relève pour que la vision, pour que l'œuvre continue dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu fidèle. Malgré notre infidélité, tu demeures toujours fidèle. Tu choisis des hommes à des moments, à des époques, à des circonstances à qui tu confies des responsabilités. Nous voulons te prier ce matin que ces leaders de leur vivant, qu'ils forment la relève, qu'ils partagent la vision avec ceux qu'ils ont gagnés, notre Dieu, notre Père, afin que lorsque tu vas les reprendre, que la vision continue. C'est notre vœu. Oui, Seigneur, quelquefois, après leur départ, c'est la chute, c'est le chaos. Notre Dieu, c'est la désolation. Mais nous voulons te supplier ce matin. Ce n'est pas un ministère, n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire de vision. C'est une affaire de Dieu qui appelle. Et Dieu permet aux leaders de partager la vision avec les autres. Nous te supplions ce matin, après le départ du leader, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de palabre, qu'il n'y ait pas, notre Dieu, des attitudes peu recommandables, mais que l'Esprit de Dieu continue à susciter des hommes pour relever les entreprises, les familles, les ministères, les églises. Oui, Seigneur, c'est notre vœu ce matin. Louange à toi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour combattre nos Cananéens, nos géants, ceux qui s'opposent à notre épanouissement, ceux qui s'opposent à l'entrée de notre Canaan. Il faut les chasser. Il y a des choses qu'il faut détruire dans ta vie, des choses qui bloquent, qui empêchent toute ta famille de pouvoir émerger sur le plan financier. Tout le monde vit dans la pauvreté, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les enfants échouent toujours aux examens. Il y a comme un géant qui s'oppose à toi maintenant. Tu dois chasser ces géants. Tu dois détruire les œuvres sataniques, les œuvres diaboliques. Et tu dois posséder ton territoire. Que chacun se lève maintenant. Et tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche.
à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Seigneur, chaque jour, tu nous donnes une parole. Chaque mois, tu as un fruit de ta parole qui nous oriente. Chaque année, il y a une révélation, une parole qui nous guide. Et voilà que l'ennemi s'oppose. L'ennemi s'intercale. L'ennemi vient pour voler. Et ce matin, nous voulons nous lever pour que ce Goliath ennemi tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que toutes les barrières que l'ennemi nous a mis au devant de nous pour nous empêcher d'entrer dans notre mariage, que cet ennemi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons que cette année, nos enfants ne seront point dans la honte, ne seront point dans la frustration. Nos familles ne seront point dans les pleurs parce que nous nous levons pour dire non à l'échec et nous détruisons toutes les œuvres de l'ennemi qui vient voler la réussite de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons donc la réussite dans la vie, dans cette famille, dans la vie de cet enfant, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, cette année, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a dit que cette femme ne pourra pas enfanter. Ce matin, cet esprit est brisé. Père, chacun de nous entre dans sa destinée, car avec toi nous faisons des exploits au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh! Moi, c'est rien, Marie. Il y a ma nièce qui est venue chez moi. 24 heures sur 24 heures, je mets OSB en marche. Donc, elle dit non, qu'elle, ça la dérange. Qu'elle déteste poste. Elle dit, moi, je ne peux pas être poste là. Parce que poste là, moi, ça me fait du bien. Donc, en fonction de ça, en temps chez nous, au village, il y a un fétiche qu'on appelle Watil, la famille adore. Donc, elle est femme de ces derniers là. Donc, elle porte le nom de ces fétiches là. Donc, ses cheveux, on ne coupe pas. Et grâce à OSB, elle met la plus ciseaux, elle a coupé ses cheveux. Quand elle a coupé ses cheveux, elle a commencé à disparaître dans le cimetière. Chaque matin, je la réveille en prie. Grâce à OSB, ma fille est délivrée au nom de Jésus. Elle dort plus au cimetière. Donc je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.